Monsieur le maire Bernard Hellal, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les élus, à vous tous, mes amis citoyens, et surtout à vous tous les jeunes qui êtes l'avenir de demain. C'est un grand honneur pour Agora 21 d'avoir initié cette idée de la place de la laïcité et de la plantation d'un arbre de la laïcité et de la liberté. La laïcité, c'est la fraternité. C'est aussi la liberté d'opinion. C'est la liberté de conscience. La laïcité, c'est l'égalité. Quand les femmes et les hommes seront libres, ils seront tous égaux. Quand ils seront égaux, ils seront justes. La laïcité, c'est l'échec de tous les intégrismes. Elle est par définition hostile à tous les excès, à toutes les manipulations, à tous les dogmes qui embrigadent et tentent de s'imposer par la violence. Elle incite les humains à réfléchir, à juger par eux-mêmes, à disposer de leur libre arbitre. Elle n'est pas contraignante, sauf aux yeux de ceux, et ils sont encore trop nombreux et trop bruyants, qui la combattent pour mieux faire oublier leur violence, leur autoritarisme et leur obscurantisme. Ce que ceux-là ne savent pas encore, c'est que dans la lutte contre l'asservissement matériel et moral, contre toutes les formes d'oppression, je dis bien toutes les formes d'oppression, même l'oppression de la publicité, à terme, c'est toujours la liberté qui gagne. Dans cette loi de 1905, dite loi de séparation des églises et de l'État, le législateur a voulu distinguer une sphère publique et une sphère privée. La sphère publique, c'est cette place de la laïcité, espace public qui rassemble les jeunes, les femmes et les hommes. C'est la sphère citoyenne, celle où le citoyen évolue socialement, économiquement, politiquement, juridiquement. C'est l'espace où le citoyen entre de plein pied dans l'égalité des droits et les règles y sont clairement établies, fondées sur les droits de l'homme. En gros, dans l'espace public, ce qui rassemble les jeunes, les femmes et les hommes. La sphère privée, c'est la sphère personnelle, où chacun est libre de ses attaches, de ses croyances, de sa foi, de ses convictions philosophiques, de ses particularismes. C'est le lieu de la liberté absolue de conscience, où s'expriment les convictions philosophiques, métaphysiques, les pratiques religieuses éventuellement, et les modes de vie communautaires. Je dis bien communautaires et non communautaristes. Dans l'espace privé, ce qui divise les jeunes, les femmes et les hommes. En résumé, la laïcité est le meilleur garant de la paix civile. Elle seule permet aux citoyens de vivre ensemble au quotidien. Elle seule permet aux citoyens d'être égaux devant la loi et la justice. La laïcité, écoutez-moi bien mes enfants, est la valeur première de l'école de la République. Elle s'oppose au communautarisme, à tous les intégrismes, au racisme, à l'antisémitisme et à la xénophobie. Je vous répète, la laïcité, c'est donc la fraternité. Au travers de cette journée historique, je voudrais rendre hommage à tous les bénévoles d'Agora 21, aux chefs d'établissement, aux enseignants et à tous les jeunes que j'ai rencontrés et que je vais rencontrer dans mes interventions dans les collèges et les lycées sur la laïcité, la citoyenneté et le vivre ensemble. Partout où je suis allé, j'ai appris des jeunes, j'ai écouté leurs souhaits de fraternité, de solidarité, de justice égale pour tous, et ils ont bien insisté sur le fait que pour eux la justice n'était pas égale. Je les remercie de leur confiance et surtout de leur liberté d'expression. Ce fut certes parfois compliqué, mais au final que du plaisir et du bonheur. J'ai ressenti également un engagement total chez les enseignants que je ne peux que saluer. Pour vivre ensemble, avec toutes nos différences, encore faut-il prendre le temps d'apprendre l'autre, de le comprendre pour l'accepter. Combien de regards de travers, de portes closes, de préjugés tenaces. La question fondamentale qui se pose encore à nous aujourd'hui, simple en apparence, comment vivre ensemble en paix avec nos différences spirituelles? La seule réponse, c'est l'idéal laïque. Cette journée historique est unique en Picardie, se fait malheureusement sans une autorité de l'État qui pourtant ne cesse depuis des mois
de répéter au plus haut niveau que la laïcité, c'est le vivre ensemble. Sollicité à plusieurs reprises, ministres, préfets, les autorités ont prétexté un agenda surchargé, mais ce n'est pas grave. Nous sommes entre nous et les politiques nationaux, par leur absence, démontrent qu'entre le discours et l'action, il y a souvent une grande différence. Je vous laisse tous juges de ces comportements. Par contre, à nouveau, merci aux élus locaux et départementaux de soutenir cette action. Et j'interroge Jean Dessessart. Où il est, Jean Dessessart? Il est là. Maire de la Croix-Saint-Ouen, où est basé Agora 21, et nouveau conseiller départemental. À quand une place de la laïcité à la Croix-Saint-Ouen? D'ailleurs, dans quelques secondes, nous allons vous lancer un appel. Si nous sommes tous aujourd'hui réunis autour de valeurs communes, c'est parce que nous souhaitons un avenir meilleur et que nous sommes convaincus que c'est par notre action que nous pourrons continuer à améliorer l'homme et la société. Et pour finir, en empruntant à Jacques Brel, en ce début de printemps maussade, je vous souhaite, les enfants, mais les adultes aussi, des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite surtout d'être vous. Et maintenant, je vais vous lancer un appel. Aujourd'hui, ici, sur cette place de la laïcité de Marny-les-Compiègnes, nouvellement inaugurée, nous proposons que tous ici, nous lancions l'appel de Marny-les-Compiègnes, signé par tous les participants à cette inauguration, bien sûr, ceux qui le souhaitent, mais nous n'imaginons pas un seul instant que vous ne souhaiteriez pas le faire. Nous, sous-signés, demandons aux autorités de ce pays, élus nationaux et élus locaux, de faire en sorte que partout en France, de la plus petite à la plus grande commune, soient initiés des lieux de laïcité, places, rues, espaces, médiathèques, lieux culturels, pour que la laïcité ne soit pas qu'une loi et une règle constitutionnelle, mais qu'elle entre dans le fonctionnement quotidien des citoyens. Vous pourrez signer cet appel tout à l'heure lors du pot de l'amitié. Je vous remercie. Bravo. Bien, après cet appel de Jean-Pierre Weisselberg, que je remercie du fond du cœur, très chaleureusement, et vous remercier d'abord tous, toutes, d'abord les enfants, merveilleux, parce que c'est vrai que ce temps maussade, en tout cas, ne les a pas empêchés d'être attentifs à tout ce qu'a pu dire Jean-Pierre Weisselberg. Remercier aussi les enseignants, parce que grâce à eux aussi, bien sûr, à leur implication, je voudrais aussi remercier Madame l'inspectrice qui se trouve parmi nous aujourd'hui. Et donc c'est toute cette mobilisation autour évidemment des valeurs de la République, de la laïcité, que nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce parc de Marny-les-Compiègnes. Remercier les membres aussi d'Agora 21, parce que c'est grâce aussi à cette, je dirais, complicité que nous avons réalisé, en tous les cas, cette envie de faire en sorte que cette place de l'hôtel de ville, qui n'avait pas de nom jusqu'à ce jour, devienne enfin la place de la laïcité. Je voudrais en profiter pour remercier aussi les élus qui sont venus aujourd'hui, les élus de Marny, puisque c'est grâce à eux, puisque à l'unanimité, cette délibération n'a pas fait finalement un grand débat, en tous les cas, ou de polémique. Tout le monde est tombé d'accord, c'est merveilleux. Et si on pouvait imaginer cela dans tous nos conseils municipaux de France et de Navarre, eh bien, on aura gagné évidemment ce pari, cet espace de la laïcité, cet espace commun. Je remercie mes collègues maires qui sont venus de l'agglomération de la région de Compiègne, le conseil départemental. Je voudrais brièvement, parce que je pense qu'on ne va pas faire durer trop longtemps le plaisir, de découvrir la plaque donc de la place de la laïcité, planter ensemble le chêne vert qui se trouve à quelques mètres de là, pour montrer ensemble que ce jour, évidemment, est important pour nous et on va l'immortaliser.
Donc les enjeux actuels et qui sont importants. Il faut simplement rappeler qu'aujourd'hui, la France se caractérise par une diversité culturelle plus grande que par le passé. La société française a changé. La laïcité se trouve donc confrontée à des problématiques nouvelles, apparues dans un contexte de montée de communautarisme. Et tu as bien raison, Jean-Pierre, d'insister là-dessus. C'est là-dessus qu'il faut véritablement se battre. Et le détournement de la laïcité visant à stigmatiser certaines populations. L'enjeu majeur est de lutter contre le fondamentalisme, bien sûr, religieux, et de tout cela peut entraîner un repli identitaire et religieux. L'endoctrinement, le terrorisme est un usage détourné de la laïcité, éloigné évidemment bien sûr de nos valeurs humanistes et fraternelles qui visent l'égalité de traitement et de la cohésion du peuple. Je voudrais simplement en quelques mots dire qu'à Marny-les-Compiègnes, nous cultivons bien sûr ces principes de la laïcité, mais qui doivent s'accompagner par des gestes au quotidien. C'est ça qui fera que, au fond, le vivre ensemble, nous puissions le retrouver autour des valeurs de tolérance, respect des différences, épanouissement de l'homme qui véhicule le principe de la laïcité, qui prennent tout leur sens de notre commune, ne serait-ce que nos choix concernant le rythme scolaire, concernant le taf, concernant la priorité qui est l'éducation de nos enfants et de la jeunesse. Et là aussi, je me tourne aussi vers l'équipe municipale qui m'a suivi sur ce chemin et nous avons bien fait. Nous avons aussi choisi une direction qui est la nôtre, un logement, du logement pour tous et en même temps en respect bien sûr de la mixité sociale qui est véritablement notre ADN. On ne peut réussir cet espace de vivre ensemble que s'il s'accompagne par des gestes, par des mots, mais en même temps par des concrétisations, et on doit le retrouver dans nos valeurs, dans nos délibérations, dans nos choix. Et cette intolérance, elle doit être bien sûr accompagnée quasiment quotidien à travers les associations qui sont nombreuses à Marny. Je voudrais souligner le travail qui est fait par les bénévoles. Tout à l'heure, on a parlé de Agora 21. Moi, je voudrais remercier toutes les associations sportives, culturelles, celles qui aussi nous engagent dans nos jumelages avec l'Afrique, avec les pays de l'Est, avec les pays anglo-saxons. C'est aussi autour de cela, autour de cette liberté, ces valeurs qui font que nous devons véhiculer à travers aussi un message intergénérationnel que cette place aujourd'hui de la laïcité que nous avons souhaité ensemble avec Jean-Pierre est finalement un symbole de toutes les valeurs qui définissent notre commune. Il est naturel et légitime de dénommer cette place du parvis, enfin ce parvis de la mairie, place de la laïcité, et nous allons passer à l'acte 2, c'est d'aller découvrir ensemble, évidemment, et dévoiler cette place dans moins d'une minute pour ne pas faire patienter les enfants. Voilà. Merci à toutes et à tous. Okay. À l'intérieur, on n'a pas eu le temps. Voilà. Bon ben voilà Jean-Pierre. Superbe, l'émotion. Bon, maintenant les enfants, on va les planter un arbre, l'arbre de la laïcité, là-bas dans le parc. D'accord? Alors on y va. 1, 2, 3. Voilà alors, qu'est-ce qu'on lit là-dessus? Voilà. Voilà, et allez. On y va. Hop. Voilà. Allez, allez, on y va. Allez, vas-y. Viens ici. Allez, Kiki. Allez, on y va. Avant qu'il pleuve. Allez hop, ça, voilà.
dans de la place. Il se débrouille, on peut pas agir sur tout. Vous me regardez